Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle année 2026 et dans ce nouveau cycle pour le podcast. Car oui, j'ai décidé de m'y remettre après 7 mois de pause. 7 mois de pause pour plein de raisons, pour plein de prétextes, pour plein de peurs. Et je me rends compte que la principale peur, c'est que je commençais à me rendre compte que je pouvais aller dans une direction où j'allais perdre le contrôle, où j'allais avoir des surprises, où j'allais avoir de l'inattendu, où j'allais avoir de l'interaction. Et donc où je ne contrôlais pas tout. Et c'est ce que j'ai envie d'aborder comme sujet pour ce début d'année. Est-ce que vous êtes prêt à vous offrir des surprises et à ne pas tout contrôler? Certes, poser les actes pour aller dans une direction, mais accepter que des fois, cette direction vous dépasse. Les actes que vous posez vous proposent des alternatives que vous n'auriez pas imaginées. Et parfois, ça vous dépasse. Et parfois, le chemin qui se propose à vous pour, obtenir le résultat que vous souhaitez, est quelque chose que vous pensiez, impossible ou inacceptable à une certaine époque. Je vais pas rentrer dans des détails qui sont d'ordre privé, mais là, je suis dans une période de ma vie où j'ai un gros défi à surmonter. Un gros défi qui a pas été simple, accepté, et qui maintenant devient une aventure pleine de surprises. Mais il y a eu besoin de passer du, «Je veux contrôler, je veux me battre, je veux», je dirais même exister, à, «Je veux voir ce que la vie me propose» et je veux dire oui à quelque chose qui me dépasse. Je dirais qui me fait peur aussi, mais qui m'enthousiasme aussi. Et j'ai l'impression que ce qui nous manque le plus dans notre société actuelle, c'est ce côté, nouveauté, ce côté, goût, ce côté, surprise. C'est pas pour rien qu'on aime les films à suspense, c'est pas pour rien qu'on aime, les thrillers, c'est pas pour rien qu'on aime les épopées fantastiques ou, les épopées, heroic fantasy, où on va, à l'autre bout du monde, tuer le dragon et chevaucher, des destriers, quelle que soit leur forme et quelle que soit leur espèce. C'est parce que ça nous permet de nous sentir libres et de nous sentir, ouais, surpris. On ne sait pas ce qui va se passer après. Parce que nos vies deviennent un peu trop, contrôlables, un peu trop maîtrisées, un peu trop, routinières. Je me rends compte pour ma part qu'être retourné dans un métier salarié, il y a pas de surprise, il y a pas de projet d'avenir, il y a pas de «progression» entre guillemets, évidente. Ça va vite devenir, routinier et je vais dire casse-pied. Voilà. Moi, j'ai envie de me proposer autre chose, donc je pense que ça va évoluer. Mais, mais aussi un côté, une partie de moi qui aime bien ce côté, «Ah oui, là au moins tu sais ce que tu as et là au moins, c'est toujours pareil». Ouais, c'est peut-être rassurant. Mais est-ce que vraiment, ce côté, sécurisant, je dirais, stable plus que sécurisant, c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous donne envie? Moi, j'y crois plus trop. J'en ai un peu ras-le-bol de la stabilité. Mais je veux quand même garder une certaine sécurité et un certain, entre guillemets, «confort» et un côté prévisible. Donc c'est un jonglage. C'est un jonglage et surtout un travail sur, la croyance que le seul moyen d'obtenir une certaine stabilité, c'est d'avoir quelque chose de garanti. Est-ce qu'on peut avoir une vie stable sans garantie? Bonne question. Par exemple, dans le couple, est-ce qu'on peut avoir une certaine, stabilité dans son couple sans avoir de garantie? Moi, j'ai pas de garantie que demain, ma femme ne meurt pas, que demain, elle n'ait plus envie de moi, que demain, il y a un souci à un endroit ou à un autre qui fait que c'est plus possible voilà, de vivre comme on vit. Il y aura peut-être des changements. Et alors? Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Est-ce que, d'une certaine manière, on a besoin d'avoir, un contrat noir sur blanc qui soit au niveau professionnel, Heu, sentimentale ou je dirais même amicale, parce qu'il y en a certains qui ont tendance à signer des contrats avec leurs amis du style, «Si tu fais ça, tu es plus mon ami. Si tu fais ça, tu fais plus mon ami et il faut que tu fasses ça pour que tu restes mon ami». Voilà, contrat en 15 lignes et en 20 préceptes. J'ai été un peu comme ça à une époque, donc j'ai un peu, coupé les ponts de manière un peu radicale avec certains.
Mais tout ça pour dire que, est-ce que vraiment ce rapport à la stabilité, il y a vraiment besoin d'une garantie? Est-ce que les garanties, c'est vraiment quelque chose qui vous font du bien? Il y a qu'à regarder sur le matériel électroménager, oui, on a des garanties, mais est-ce qu'on les utilise? Aussi. Ça veut tout dire ça. Est-ce que des fois, on n'a pas envie de changement? Aussi. Et que ça nous arrange des fois bien que choses tombent en panne parce que ça nous permet de rester une petite victime, aussi, et donc de ne pas avoir de pouvoir sur nos vies, ou de changer et de mettre de la nouveauté. Parce que c'est clair que, d'une certaine manière, nos péripéties de notre quotidien, c'est la machine à laver qui tombe en panne, les enfants qui ont taché leurs fringues, on a plus énormément de péripéties dans nos journées. Donc tant mieux qu'il y a des choses qui tombent en panne et qu'il y a à renouveler et qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent dans nos vies pour créer de la nouveauté. D'où peut-être ce côté, comment dire? Surconsommation qui nous fait nous sentir vivants. Mais est-ce qu'on pourrait pas, créer de la nouveauté autrement? C'est ça que j'aimerais vous proposer. Vous proposer de voir dans votre vie, où est-ce que vous pourriez créer de la nouveauté autrement. Moi, c'est ce que j'ai envie de me proposer cette année et donc j'ai envie de me remettre au défi de me laisser surprendre par mes contenus, de me laisser surprendre par vos échanges, de me laisser surprendre par ce que je partage et donc voilà, je vais me laisser surprendre par mes envies. Et je vais arrêter de me dire que la bonne manière de faire, c'est comme ci, la bonne manière de le faire de manière, garantie pour les résultats, c'est ça. Et la bonne manière de me sentir en sécurité, c'est ça. Peut-être que pour moi, me sentir en sécurité et me sentir stable, ça va être, montrer ma traite ou pas, parler ou écrire ou, faire des lives avec vous si je le sens, ou faire des ateliers gratuits mais arrêter de me dire que faut que ce soit, clair, précis, carré, stable. Lisible, voilà. J'en ai ras-le-bol d'être lisible. Je suis polyvalent, je suis multiple. J'ai pas envie de me rentrer dans la catégorie des multipassionnés comme font certains pour s'autoriser à être tout ce qu'ils sont. Moi, je suis plein de choses, mais ces temps-ci, je me trouve assez mono-sujet et tant mieux. Voilà, ça va me permettre de me laisser porter. Tous ces blabla pour vous dire que je suis de retour et que, attendez-vous à des surprises, attendez-vous à des fréquences variables, en fonction de mes envies et à des besoins d'interaction. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde certains sujets, si vous voulez que je réponde à vos questions avec mes intuitions et mon empathie et mes ressentis, et ma clairvoyance aussi, parce qu'il y a aussi ça cette année qui a envie de sortir du bois, c'est mon côté médium, qui n'est pas encore totalement assumé et pas assez exploré et que j'ai envie de remettre au centre de ma vie, parce que oui, ça fait partie de moi et oui, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre plus pleinement, quelle que soit la forme que ça prend. Après, on y croit, on n'y croit pas, chacun son truc. Voilà, médium, c'est juste être intermédiaire et sentir des choses et pouvoir les retranscrire. Voilà, reformuler avec des mots et les transmettre à des personnes qui ont peut-être une sensibilité un peu plus retenue. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour mon petit blabla de début d'année. Et bien sur ce, je vous souhaite un magnifique début d'année 2026 et je vous dis à très bientôt pour un nouvel échange, un nouveau partage, un nouveau texte, une nouvelle vidéo. Quelle que soit la forme que j'aurai envie d'utiliser. Au revoir.